Alors là, j'ai 3 millimètres de collage. C'est juste parce que ça va se mettre comme ça. Il n'y a rien entre ici, ici, il n'y aura que les photos. D'accord? Ici, il y a 0,5 qui va me permettre de me faire ici une épaisseur. Donc là, on peut mettre au moins 2-3 volets supplémentaires sur cette partie-là. Ou alors une pochette avec des petites aisances pour pouvoir mettre différents volets. Ça sera à votre choix. Moi, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà. Donc, pour la partie la partie qui sera collée en bas. Non. Ici, on va couper à 20. 20, et là, c'est combien? Ouais, non. Alors, ici, on enlève 1 cm. Sur les 21, on enlève les 1 cm. Donc, hop. Donc là, on a 20. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 10 cm. À 10 cm. 1 cm plus loin des anses, on va faire un deuxième pli. Donc à 11 cm. Et 1 cm plus loin, c'est-à-dire à 12, on coupe. À 12, on coupe. Voilà. On fait ces plis. Donc là, on a un pli d'aisance d'1 centimètre et un pli de collage de 1 cm aussi. Et ici, on a 10 cm. Donc voilà. Et ça sera collé. Alors, hop, hop. Tout sera codé sur la base. Hein. Donc voilà. Là, ça sera collé ici. Alors, le bas et le haut seront collés avant cela. D'accord? Oui, c'est ça. Seront collés avant celui de droite et de gauche. Donc celui-ci, il sera comme ceci. Et l'autre qui se ferme par le haut sera sur celui-ci. Et là, par contre, on pourra faire une fermeture avec des aimants ou pas. Parce que celui-ci, ça sert à rien. Le volet gauche sur le volet droit, ça ne sert à rien. Donc on va faire la partie du haut qui cache tout. Donc la partie du haut, on fait... Oh, ça m'a éclaté les oreilles. On va faire... ouais, on va couper directement à 20 cm. Tant pis. On enlève les 20 cm. Hop. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 12,5. Alors, un pli à 12,5. Voilà. Un peu plus, 1 cm plus loin, à 13,5, on fait le deuxième pli, c'est l'aisance, qui est de, du coup, 1 cm. Voilà. Et à 14,5, c'est-à-dire 1 cm plus loin, on va couper. Ça sera la partie collage. Donc, hop, hop. Donc, je fais mes plis. Ah, j'ai oublié de couper ici. En, voilà. Voilà. N'oubliez pas d'enlever, de biseauter vos pattes de collage. D'accord? Voilà. Donc ici, je fais mon premier pli. Je fais mon deuxième pli. Hop. Et pattes de collage. Alors, vu que ici, c'est les couvertures, et enfin, couverture, fermeture, si on peut dire, de la partie de tous les volets, hein, en gros, voilà. Bonjour, je vous remonte. Alors, blanc sur blanc, je ne sais pas si vous verrez bien. J'espère que oui. Donc, en gros, on va coller ça en haut, ça en bas. D'accord? Ensuite, on va coller la partie gauche, la partie droite. D'accord? Et quand ça va se fermer, bah, on va fermer le volet droit en premier.
le volet gauche en deuxième, le volet du bas et le volet du haut. Et du coup, ça se trouve comme ceci. D'accord? Et on a le choix de fermer. Alors, on peut laisser comme ça, ou alors on va quand même fermer avec ou un aimant, ou la fermeture... c'est quoi déjà? Enfin bref, je sais plus le nom. C'est les petits ronds que vous faites avec du papier, avec plusieurs épaisseurs. Et vous allez en coller, enfin en mettre un ici et un ici avec une attache parisienne. Et après, vous mettez votre ficelle. Vous savez, je crois que c'est la fermeture australienne, si je me trompe pas, hein, voilà. Bref, donc vous avez ce choix-là. D'accord. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de coller tout ça, c'est sur la base ici, de mettre par exemple un morceau de ruban. Vous collez à peu près 2-3 cm ici. Pareil, en bas, vous mettez le deuxième ruban en bas. Vous faites un petit nœud pour fermer. Et après, ici, ça se fermera comme ça. Ici, comme ceci. Et ici, comme cela. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va pouvoir... je sais pas si on colle tout de suite. Oui, on va coller tout de suite. Et on fera les... le reste dans la prochaine vidéo. D'accord? Donc, ici, on va coller la partie haute et la partie basse en premier, en vous centrant bien de chaque côté. Attention, vos bourrelets doivent être à l'extérieur, bien entendu, et votre limite ici et ici doit être à l'intérieur, avant les bourrelets des plis des aisances. D'accord? Donc, on va coller ça. Là, je vais bien plier mes plis avec le plioir. Voilà. Hop. Et on va coller. Alors, avant de coller, si vous voulez faire de la fantaisie ici, avec une perforatrice de bordure, et ben faites-le. Ou un dice de bordure, faites-le. Ici et ici. C'est les deux volets qui sont à l'avant. C'est la première chose qu'on verra. Si vous avez collé et que vous n'avez pas eu le temps et que c'est plus facile pour vous de le faire, à ce moment-là, faites une bande. Vous prenez une bande de la même longueur. Vous faites votre petite bordure fantaisie et vous le collez là-dessus. Ici, vous laissez passer ce que vous avez fait, par exemple, de la dentelle avec votre perforatrice. Et ici, vous collez 1 cm ou 2 sur cette base. Essayez quand même de biseauter un petit peu. Ça, c'est au cas où si vous avez collé et que vous n'avez plus la possibilité de faire correctement votre bordure fantaisie, que ça soit avec un Dax. Vous pouvez pas mettre tout ça dans la machine, hein. Et puis avec la perforatrice, des fois, c'est pas du tout évident. Alors moi, pour l'instant, là, je le fais comme ça. On verra par la suite. Ça, c'est quoi? C'est le haut ou le bas? Non, c'est le haut. Je le ferai par la suite puisque là, pour l'instant, je fais le plus simple possible. Alors, hop. Voilà, alors. Est-ce que je vais être coincé? Non, c'est bon. Là, ça se ferme bien. Alors, si vous voyez que quand vous fermez comme ça, que ici, c'est pas droit, et là non plus, c'est plus, ça penche plus vers l'extérieur, c'est qu'il faut absolument enlever un millimètre ici. D'accord? Là, c'est cool, c'est bon. Ou alors, il faut décaler votre... si vous avez fait les mêmes mesures, il faut décaler. Vous voyez, ici, c'est bien avant le petit bourrelet. Je sais pas si c'est ça, on va voir.
Allez, Coco. Alors, j'ai pris du blanc parce que je me suis dit, on va mieux voir que du noir. Et en fin de compte, vous voyez. Enfin bref, j'espère que vous verrez. De toute façon, la plupart, vous connaissez hein, les bases. Puis, allez, ce que je vous dis, je pense que ça sera quand même pratique et facile pour vous de le faire. Donc voilà. Donc là, moi, je chauffe à chaque fois pour que la colle, bah, elle soit plus active. Et voilà. Même si cette colle-là, elle est active et elle colle très rapidement. Donc, ça, c'était le haut. Alors, c'est pareil, si vous voulez pas faire un truc de fantaisie, ici, on aurait pu faire que les bordures, que les coins. Vous savez, avec une bordure comme ça. On aurait pu faire seulement les coins au lieu de faire, par exemple, de laisser droit. Et ici, de faire un bandeau de bordure fantaisie. Donc, ici, ça se mettra là. Donc, je refais mon pli avec le plioir pour être sûr. Hop. Il y a combien? Oh, déjà 47. Oh là là. Bon, dès que j'ai collé ça, après, hop, je coupe. Je suis désolée si c'est un peu trop long. Bon, déjà, c'est mon premier. Donc, on verra. On va voir. Hop là. Alors, les folios, à part les tailles, la plupart du temps, c'est toujours la même chose. Hein. Alors, vérifiez ici et par rapport à celui que vous avez déjà mis. Hein. Il y a un truc qui va pas. Hop, vite, vite, avant que ça colle. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Et vous repliez votre page comme ça pour refaire le pli. Et là, vous repoussez pour le mettre assez droit. Voilà. Hop, on va pousser ici. Et on le redresse pour qu'il soit assez droit. Bien sûr, le haut, il est au-dessus. Et je viens ainsi. J'allais dire, j'ai même pas de place pour mettre mes aimants, mais s'il y a largement de la place. Voilà. Donc là, c'est bon. Et on va coller celui de droite et de gauche. Là, c'est pareil. Hop. Alors là, c'est pareil. Le pli, il va être pile poil à l'intérieur. La boursouflure ici du pli. Boursouflure du pli qu'il y a ici sera tout à l'extérieur. Hein. On va mettre la colle sur une grande surface comme ça qui bouge dans tous les sens. C'est pas évident du tout. Voilà. Hop. Alors attention, hein, vous ne mettez pas sur les 0,3 mm. Hein. La colle, c'est que sur les 1 cm. Et là, hop. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, je vais pouvoir appuyer. Hop. Et on marche. Et là, c'est nickel.
après c'est pas grave, il y aura le papier de déco dessus. Donc là, hop, 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 c'est nickel. Hop, donc là, je roule et on va coller le petit morceau ici. Ah oui, alors le petit morceau, faut le... Alors, ou vous le centrez, ou vous pouvez mettre en bas, ou vous pouvez le mettre en haut. C'est à vous de voir selon les papiers. Moi, c'est des papiers sans rien, si on peut dire. Bon, à part ça, qu'il y a... sinon, le reste, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Donc, je m'en fiche. Je peux le coller n'importe où, voilà. Mais avant de le coller, regardez bien ce que vous avez comme papier. Donc, ici, moi, j'avais dit, je voulais le mettre, je le centrais, mais je me souviens plus combien j'ai fait. Donc, 12, et là, j'ai 20. Donc, 12, il me reste 8, si je me trompe pas. 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Donc, eh ben, il faut que je mette... Donc, 12, il faudrait que je mette 4. Donc, à peu près là. Et 1, 2, 3, 4, là. Voilà. On va voir si j'ai bien calculé. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, après, s'il y a 2-3 mm plus en bas et moins en haut, tant pis, hein, c'est pas grave. Ça, c'est pas dramatique. Alors, attendez, il faut que je refasse mon pli avec ça, parce que sinon, au moment de coller, je vais être embêtée. Hop, voilà. Donc, on met la colle sur les 1 cm. Hop. On met après le petit boursouflure de la pliure. Donc là, il doit être de ce côté-là. Voilà. On appuie. On maroufle. Hop. On plie vers moi. Et je relève pour qu'il soit plus droit. Et donc voilà, ça y est, on a la base. Donc ici, je plie la partie droite. Alors la partie droite, ici aussi, vous pouvez faire des arrondis, hein, c'est à vous de voir hein, la déco que vous pouvez faire de vos pages. Donc ici, il y a 0,3 mm. Ici, il y a 0,5 d'aisance. D'accord? Donc ça se met comme ça. Ensuite, on relève le bas. On baisse le haut qui sera fermé. Cette partie-là sera fermée ensemble pour tenir tout ce qui est à l'intérieur. Ensuite, ici, le volet D va sur le volet C, une fois. Ensuite, on plie sur la partie du milieu. Et ensuite, il y aura ceci qui se fermera. Et voilà, votre folio. Et je m'arrête là. Je vais continuer dans une prochaine vidéo pour la suite.